Hémangiome. Définition. Les hémangiomes sont des tumeurs vasculaires, de nature bénigne, qui grandissent rapidement. Ils se développent à partir des cellules qui couvrent la face interne des vaisseaux, appelées cellules endothéliales. L'hémangiome doit être différencié des anomalies des vaisseaux, notamment des malformations vasculaires, qui ne présentent pas de multiplication de cellules endothéliales. Un hémangiome peut se manifester pratiquement dans tous les organes. Il est fréquemment rencontré dans le foie ou au niveau des muqueuses. Lorsqu'il se présente au niveau de la peau, il est inesthétique. À la naissance, l'hémangiome se présente rarement dans sa forme typique. En effet, les cellules endothéliales ne commencent à se multiplier fortement que durant les premiers mois de vie pour donner naissance à une tumeur. À la fin de la première année de vie, la phase de croissance de la tumeur est terminée. On assiste alors à une régression de l'hémangiome. 2/3 des hémangiomes guérissent spontanément, les autres régressent pour laisser place à quelques résidus de tissu. Cause. On fait la distinction entre les hémangiomes cutanés, les hémangiomes sous-cutanés et les formes mixtes. L'origine de l'hémangiome remonte à la phase embryonnaire. Normalement, l'organisation du système vasculaire s'achève dans les dernières semaines de la grossesse. Si cette maturation n'est pas achevée à la naissance, certains vaisseaux restent sous l'influence de facteurs favorisant la formation de vaisseaux. Ce mécanisme entraîne la formation de tumeurs typiques pour les hémangiomes. Troubles, symptômes. Hémangiomes au niveau des organes internes, ils sont généralement asymptomatiques et font souvent l'objet d'une découverte fortuite. Hémangiome au niveau du visage, le problème majeur réside dans l'aspect inesthétique de la tumeur. L'enfant et ses parents éprouvent des difficultés psychologiques importantes. Des saignements peuvent être provoqués au moindre geste. Des hémangiomes de grande taille dans le visage peuvent entraver la vue ou l'alimentation. Examen, diagnostic. À la naissance, des proliférations aspécifiques de nouveaux vaisseaux peuvent déjà être observées. Après le début de la croissance de la tumeur, le diagnostic peut souvent être posé sans examen complémentaire. Au besoin, examen échographique. Biopsie en cas de doute sur le caractère bénin de la tumeur. Options thérapeutiques. Les 2/3 des hémangiomes guérissent spontanément, ce qui nécessite toutefois de la patience. Tous les hémangiomes situés dans des zones sensibles devraient être traités précocement, yeux, nez, lèvres et zones anogénitales. L'objectif du traitement est de stopper la prolifération et d'initier la régression. Pour ce faire, différentes possibilités sont disponibles, souvent plusieurs applications sont nécessaires, cryothérapie, traitement par le froid, surtout indiqué pour les hémangiomes de taille réduite et superficielle. Traitement par laser, convient pour les hémangiomes superficiels et ceux situés plus en profondeur. Traitement par laser à colorant pulsé, similaire au traitement par laser, convient surtout pour les tumeurs de grande taille. Traitement médicamenteux, préparation à base de cortisone, préparation immunomodulatrice. Chirurgie, nécessaire dans de très rares cas, parfois utile pour retirer des résidus tumoraux suite à un autre traitement. Complications possibles. Outre les problèmes physiques, les hémangiomes entraînent des difficultés psychologiques pour l'enfant concerné et ses parents. Celles-ci doivent également être prises en charge. Éraflure dans la zone des langes pouvant entraîner des saignements, des infections et la formation de cicatrices. L'extension de la tumeur détruit le tissu environnant, cartilage du nez, lèvres. Obstruction de l'œil, du nez, de l'oreille ou de la bouche associée à un dysfonctionnement irréversible de ces organes. Surcharge circulatoire causée par de grands hémangiomes chez les nourrissons. En cas d'hémangiomes multiples, le risque de trouver des hémangiomes dans d'autres organes est plus important,
Au besoin, recherche par échographie. YouTube Docteur Alabé.